Asseyons-nous un moment. Donc je bénis ceux et celles que je n'avais pas salués. Donc avant de prier, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 1. Et le verset 6. Nous allons prendre la moitié, à partir de la moitié du verset 5, pour venir au verset 6. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. À Dieu soit la gloire et la puissance. À Dieu soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Jésus, son Fils, a fait de moi et toi un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Amen. Vous savez, l'office particulier d'un sacrificateur, c'est d'amener des gens à la présence de Dieu. Amen. C'est ce que faisaient les sacrificateurs lorsqu'ils rentraient dans la présence de Dieu. Ils plaidaient pour le peuple. Donc, ils ramenaient le peuple dans la présence de Dieu. Le peuple ne pouvait pas rentrer dans la présence de Dieu, mais le souverain sacrificateur rentrait et en entrant, en étant devant la présence de Dieu, il ramenait le peuple devant la présence de Dieu en esprit, dans la prière. Amen. Regardons le livre de 1 Pierre, prenons 1 Pierre, l'épître de Pierre, le chapitre 2, la première épître et le chapitre 2, le verset 5. En parlant de nous, la Bible nous dit, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Toujours par notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc tous les autres noms qu'on nous a appris ne peuvent faire ce que dit la Bible. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Amen. C'est par son sang. Il a ouvert cette présence afin que nous rentrions devant le Père. Dieu notre Père. Alléluia. Nous allons prendre maintenant le livre de Job avant de prier. Le chapitre 1. La parole de Dieu nous dit,
Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Verset 1. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Vous voyez, voici l'office d'un sacrificateur. Job était un sacrificateur pour ses enfants. Il les portait devant le trône de grâce. Il offrait un sacrifice agréable à Dieu, un holocauste. Il tuait des animaux. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas sous la loi. Ça, c'était ce que prescrivait la loi. Mais nous sommes sous la dispensation de la grâce. Nous n'avons pas besoin de sacrifice animal. Jésus a été le sacrifice. La Bible dit, une fois pour toutes, son sacrifice abolit tous ses sacrifices. Mais il a fait de moi et de toi également un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Maintenant, en tant que sacrificateurs, nous parents, nous devons être un sacrifice vivant. Ça veut dire que nous ne devons pas mourir. Alléluia. La différence, lorsqu'on mettait un holocauste, l'animal était mort. On le tuait. Mais nous, non seulement Dieu veut reconnaître notre sacrifice en tant qu'humain, mais nous ne devons pas mourir physiquement. Mais ce sacrifice doit être saint, vivant et agréable. Donc c'est ma vie, ta vie, mon frère, ma soeur, qui doit être ce sacrifice chaque jour comme holocauste devant le trône de grâce. Lorsque tu plaides, tu intercèdes pour tes enfants, pour mes enfants. Je suis un sacrificateur. Le sacrificateur, nous l'avons vu, c'est celui qui amène dans la présence de Dieu des hommes et des femmes. Alléluia. Donc c'est pour cela, le Seigneur m'a conduit que ce soir, nous allons conduire et présenter nos enfants, nos jeunes. Alléluia. Parce qu'il y a parmi nous ceux et celles qui n'ont pas encore d'enfants. Donc nous allons prier pour nos enfants et pour nos jeunes dans le même lot. Donc ceux et celles qui n'ont pas d'enfants, c'est normal, tu vas prier pour les jeunes. Et le jour où tu as un enfant, tu as déjà semé sur la vie de tes enfants avant qu'ils naissent. Et le Seigneur va tenir cette semence et l'arroser pour toi chaque jour dans le trône de grâce. Et le jour où tu as un enfant, il va verser cette semence que tu lui as donnée sur tes enfants. Donc tu vas prier en anticipation pour cela. Donc c'est pour cela, nous allons vraiment faire une prière ensemble en faveur de nos enfants et en faveur de nos jeunes.
Donc si la Bible dit que Job, par crainte de l'Éternel, ne sachant pas qu'est-ce que ses fils et ses filles ont dit, ont offensé, de quoi ils ont offensé l'Éternel, il avait cette crainte devant l'Éternel, de peur que rien n'arrive à ses enfants. Donc il offrait un sacrifice. Donc, a fortiori, toi, mon frère, ma soeur, qui est le peuple de Dieu, s'il crie à Dieu pour ses enfants, pour les jeunes, combien plus que Dieu nous écoutera. Amen. Nous sommes un saint sacerdoce et il fait de nous un royaume. Il a fait également un de sacrificateur. Donc c'est pour t'encourager à intercéder sans cesse pour tes enfants. Quoi qu'ils sont, quoi qu'ils font, où qu'ils sont, tu fais office de sacrificateur. Alléluia. Pour à l'avenir, tu saches qu'il y a un Dieu qui écoute. La seule chose que Dieu nous demande, c'est d'être sûr et d'être à jour que notre vie, personnellement, individuellement, soit un sacrifice vivant pour lui. Parce que lorsqu'il agrée un holocauste, c'est tout ce qui l'importe. Il le considère comme une odeur à parfum agréable devant son trône de grâce, devant ses parvis, où l'autel est fait pour le sacrifice. Nous allons, frères et sœurs, nous tenir debout. Je vais te demander de te tenir debout. Et nous allons prier ce soir pour nos enfants, pour nos jeunes. Alléluia. Les jeunes, les enfants, vous allez vous tenir tranquilles parce que vos parents vont prier pour vous. Alors ne soyez pas distraits parce que ces paroles, ce sont des paroles de bénédiction sur vos vies. Alors si vous voulez, vous qui êtes là, que ces bénédictions tombent sur vous, ne soyez pas distraits, mais recevez-les. Amen. Donc, ayez une mentalité pour recevoir ce soir, parce que c'est sur vous que nous allons semer cette bénédiction. Alléluia. Alors, nous sommes les semeurs ce soir, et toi, tu es le terrain. Alléluia. Afin qu'un jour l'Éternel puisse moissonner sur ta vie. Amen. Nous allons fermer nos yeux. Nos parents, nous allons fermer les yeux. Ces prières s'adressent à nos enfants et à nos jeunes. Donc nous allons prier ensemble avec assurance. Fermons nos yeux et prions ensemble. Père éternel, Seigneur Tout-Puissant, je prie ce soir pour que ta main de protection sur mes enfants, je prie ce soir, Seigneur, afin qu'ils placent en toi leur confiance comme leur bouclier et leur protecteur. Selon ce que dit ta Bible, dans Proverbe 30 et verset 5. Protège-les, Seigneur, physiquement, de tout accident, de toute maladie, de toute infirmité, de tout acte de violence perpétré par autrui, de tout danger soudain et des plans de l'ennemi. Sois leur protecteur chaque fois qu'ils prennent le volant, l'avion, le bus, le bateau, ou tout autre moyen de transport. Quel que soit l'endroit, Seigneur, où ils marchent, je prie pour que leurs pieds ne glissent pas
Conduis-les loin du danger. Garde-les sains et saufs en tout temps, Seigneur. Je prie ce soir pour que tu les entoures de tes anges et que tu veilles sur eux afin qu'ils ne trébuchent pas, Seigneur. Aide-les à entendre ta voix, qui les conduit et apprends-les à obéir afin qu'ils soient toujours dans ta volonté, au bon endroit et aussi au bon moment. Je prie, Seigneur, pour que ta crainte, la crainte du Seigneur, soit sur eux une fontaine de vie qui leur permettra toujours d'être tenus éloignés des pièges de la mort. Je prie, Seigneur, pour que tu les gardes, tu gardes leurs yeux sur toi et qu'ils ne cessent également de leur côté de regarder à toi. Aide-les à demeurer sous ta protection divine. Je prie, Seigneur, pour que tu sois leur refuge et leur appui, ainsi que le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je prie, Seigneur, afin qu'aucune arme formée contre eux ne prospère. Sois miséricordieux à leur égard et donne-leur d'être en sécurité à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées, mon Dieu. Remplis-les de sagesse, de discernement et de révélation nécessaires pour demeurer en sécurité et ne pas l'exposer au danger. Seigneur, tu as dit dans ta parole que quand bien même les gens mal intentionnés chercheraient à détruire le juste, tu ne permettras pas que cela se produise. Alors, Seigneur, selon ta promesse, protège donc mes enfants de tous les plans de l'ennemi. Protège-les des problèmes de justice, car la seule justice vient de toi. Sois à leur côté lorsqu'ils traversent les grandes eaux et ne permets pas que le fleuve de l'adversité les submerge. Donne-les la capacité, Seigneur, de ne pas être grillés dans le feu de l'épreuve, mais permets, Seigneur, qu'ils s'en sortent lors de chaque épreuve de leur vie par ta main secourante. Seigneur, je prie, Seigneur, pour qu'au sein des épreuves, tu sois leur défenseur. Je prie, Seigneur, pour qu'ils cherchent auprès de toi leur soutien. La force de l'ennemi n'est rien en comparaison avec ta puissance. Arme-les de force pour le combat et préserve-les, Seigneur. Aide-les, Seigneur, à se dépouiller des œuvres des ténèbres pour revêtir des armes de lumière. Je prie, Seigneur, pour qu'ils apprennent à te solliciter au sein de la difficulté, pour que tu les libères de leur détresse. Je prie, Seigneur, pour que les épreuves qu'ils traversent soient utilisées pour ta gloire et pour l'approfondissement de leur relation avec toi. Aide-les, Seigneur, à ne pas perdre courage, mais à croire qu'ils verront ta bonté dans leur vie et dans chaque situation de leur vie. Indépendamment de ce qui se passe, je prie, Seigneur, pour qu'ils parviennent à reconnaître que c'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Aide-les, Seigneur, à comprendre que tu peux déclarer avec confiance que je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ta demeure.
Seigneur Jésus, Père éternel, je te prie pour mes enfants, afin que dans la vie future, leur vie soit longue, prospère, heureuse et assurée par le fait qu'elle est dans tes mains, qu'ils sont dans tes mains. Merci Seigneur, car tes pensées à leurs égards sont des pensées de paix. Et tu les réserves un avenir et une espérance bénie. Guide-les pas à pas, afin qu'ils ne dévient jamais de la voie, Seigneur, que tu as tracée pour eux. Détourne leur cœur de toutes ces choses et tourne leur cœur vers toi, Seigneur, afin que ta volonté et tes voies sont toujours dans leur esprit. Empêche-eux, Seigneur, de gaspiller leur temps à des activités qui ne les apporteront aucune bénédiction. Aide-les, Seigneur, à courir la course de manière appropriée, afin qu'ils soient fortifiés et qu'ils arrivent jusqu'au bout pour recevoir le prix que tu les réserves, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour qu'ils soient fermement plantés dans ta maison et qu'ils prospèrent dans tes parvis et portent du fruit aussi dans leur vieillesse. Aide-les, Seigneur, à se souvenir que tu peux faire par la puissance qui agit en eux infiniment au-delà de tout ce qu'ils demandent ou qu'ils pensent. Je prie, Seigneur, pour que rien ne se sépare de ton amour à leur égard, qui est en Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit de Dieu, car tu seras toujours avec eux pour les guider, pour les enseigner, pour les apporter le réconfort nécessaire dans les moments difficiles. Je prie, Seigneur, pour que leur futur ne cesse d'être lumineux, chaque jour davantage. Je prie, Seigneur, pour que leur avenir éternel soit avec toi au ciel, afin de te voir un jour. Je prie, Seigneur, pour que toi, le Dieu de toute espérance, tu les remplisses de la joie et de la paix, de sorte qu'abondent en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, cela dans le précieux nom de Jésus-Christ. Père éternel, je prie pour que nos enfants, nos jeunes, découvrent toute la liberté et l'affranchissement que tu as pour eux. Libère-les de tout ce qui les sépare de toi. Je prie, Seigneur, pour que tu les remplisses de ton esprit de délivrance, afin qu'il y ait une libération dans certains domaines dans leur vie. Qu'ils aient été emprisonnés par leur propre péché, ou que le mensonge et les plans de l'ennemi les retiennent captifs. Mais je prie que tu les affranchisses au nom de Jésus. S'ils ont besoin, Seigneur, d'être libérés d'un mauvais état d'esprit, aide-les à trouver la liberté en Christ. Je ne connais pas, Seigneur, tous les domaines dans lesquels mes enfants, nos jeunes, ont besoin d'être délivrés. Mais toi, Seigneur, tu les connais mieux que nous. Alors éclaire, Seigneur, ce qui doit être mis en lumière. Révèle, Seigneur, ce qui les retiennent prisonniers dans ce monde, prisonniers dans leur état d'esprit, prisonniers dans leur âme, prisonniers dans leurs pensées. Enfin, Seigneur, par toi qui triomphe, Seigneur, par ton salut éternel. Montre-les, Seigneur, comment prier afin qu'ils soient rendus libres de tout ce qui les empêche de bénéficier
des bénédictions que tu as pour eux. Seigneur, Père éternel, je sais que tu es plus grand que tous ceux qui enchaînent mes enfants, et tes plans dans leur vie sont une liberté totale par l'Esprit de Dieu. Esprit Saint, aide-les à comprendre que la liberté se trouve uniquement dans ta sainte présence. Aide-les, Seigneur, à trouver la transformation qui ne peut avoir lieu que dans ta sainte présence, Seigneur. Enseigne à rechercher ta sainte présence au moyen de ta parole, la prière, l'adoration et la louange. Aide-les, Seigneur, à connaître la vérité de ta parole, susceptible de les rendre libres. Et c'est ce que tu veux pour eux. Aide-les, Seigneur, à voir la vérité concernant tout péché dans leur vie. S'ils sont opprimés par l'ennemi, enlève leurs œillères afin qu'ils puissent reconnaître la vérité à ce sujet également. Si une cruelle sentence a été prononcée sur leur vie, accomplis un miracle et fais-les savoir que tu en es l'auteur. Seigneur Jésus, ta parole dit que tu es venu pour proclamer la délivrance aux captifs et libérer les opprimés. Je prie ce soir pour que tu libères nos enfants, nos jeunes, dans tous les domaines où ils sont retenus captifs, là où ils sont opprimés par l'ennemi. Je te demande de les délivrer de ce tourment. Brise, Seigneur, toute forteresse que l'ennemi a érigée contre leur vie et purifie leur vie, Seigneur. Seigneur, je sais que l'une des choses les plus importantes que je puisse faire pour mes enfants, c'est d'être moi-même libre. Alors indique-moi, Seigneur, les domaines où je me suis laissé moi-même enchaîner, que ce soit par mes propres pensées et actions ou par l'ennemi de mon âme. Montre-moi si j'entretiens quelque chose qui ne vient pas de toi dans mon cœur, dans mon esprit et dans mon âme. Délivre-moi de tout ce qui empêche la vie du Saint-Esprit en moi. Je prie, Seigneur, que ma liberté soit évidente pour mes enfants et que cela les encourage à désirer cette même liberté pour leur vie. Aide-moi, Seigneur, à avoir avec toi le genre de relation dynamique, puissante et pleine d'espoir qui instille en eux de désirer la même chose. Donne-moi, Seigneur, de toujours marcher dans tes voies, afin que mes enfants et moi-même puissions récolter les bénédictions de ta miséricorde. Que les bénédictions de ma vie, vécues selon tes voies, leur soient transmises. Je te remercie, Père, au nom de Jésus. Je prie pour que tu restaures tout ce qui a été brisé dans la vie de mes enfants. Apporte la restauration à tout ce qui a été perdu. Restaure le temps gâché, les opportunités manquées, la santé détériorée, les relations brisées et toute autre chose dont ils ont été dépossédés. Lorsqu'un précieux temps a été gâché, Seigneur, restaure les années que les sauterelles ont dévorées dans leur vie. Restitue, Seigneur, au centuple par ta grâce souveraine. Apporte, Seigneur, la transformation nécessaire afin que nos enfants
puissent recevoir cette vie de plénitude que tu as pour eux. Une fois, Seigneur, qu'ils ont été libérés, aide-les, Seigneur, à se maintenir totalement et toujours libres. Empêche-les, Seigneur, d'être à nouveau enchaînés. Je dis à mes enfants, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez ferme donc et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Je confesse ces paroles à leurs égards et qui deviennent l'objet de ces bénédictions. Je te dis à toi, Seigneur, élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sors par ta droite, triomphante, et exauce-nous. Je te bénis, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je prie pour la bénédiction sur mes enfants. Sois béni dans le travail et dans le travail de ses mains. Donne-leur, Seigneur, un objectif de vie pour qu'ils s'orientent vers le bon emploi et qu'ils se retrouvent toujours à faire ce que tu as préparé pour eux. Parle par ton dessein, de ton dessein pour leur vie, de ce qu'il n'y ait pas d'errance d'un emploi à un autre. Viens, Seigneur, en aide pour qu'ils trouvent un sens à son occupation. Donne-leur, Seigneur, de la fluidité dans toutes ces entreprises et ne permets pas, Seigneur, qu'ils succombent à la paresse ou à une attitude négligée. Si la paresse ou la crainte sont des facteurs paralysants, je prie, Seigneur, pour que tu brises cette forteresse au nom de Jésus-Christ. Remplis-les de ton esprit, Seigneur, et donne-eux de s'élever au-dessus de ces mensonges et de se libérer de ces chaînes paralysantes. Au nom de Jésus, aide-les, Seigneur, à avoir du zèle et non de la paresse, à être fervent d'esprit, à servir le Seigneur dans tous les aspects, dans tous les compartiments de leur vie de chaque jour. Je prie, Seigneur, pour que nos enfants, nos jeunes, fassent toujours son travail pour ta gloire. Affermis leur conviction sur l'éthique. Ne permets pas, Seigneur, qu'ils s'engagent dans des actions illégales. Rappelle-les toujours qu'un gain mal acquis ne pourra être gardé et finira par détruire leur réputation. Je prie, Seigneur, pour qu'ils soient convaincus d'une bonne réputation mieux vaut que les richesses. En ton nom, donne-les, Seigneur, de la sagesse concernant les questions d'argent. Aide-les, Seigneur, à voir le danger avant que qui quoi ce soit de grave ne se produise dans leur vie. Donne-lui, Seigneur, donne-leur, Seigneur, de l'intelligence concernant ses dépenses, ses économies et le fait d'investir avec sagesse qui vient d'en haut dans ta présence. Préserve-les, Seigneur, des erreurs stupides. Protège-les, Seigneur, afin que leurs finances ne soient pas perdues, volées ou dilapidées. Je prie, Seigneur, pour que l'ennemi ne soit jamais autorisé à voler, à tuer ou détruire quoi que ce soit dans leur vie. Je prie, Seigneur, que nos enfants et nos jeunes fassent du bien, soient riches en bonne œuvre et de la libéralité, de la générosité. Seigneur, aide-les à se remettre ses finances, à te remettre, Seigneur, leurs finances, afin que toi tu en prennes la responsabilité.
Aide-les, Seigneur, à les aider, à les gérer, Seigneur, comme tu le voudrais. Aide-les, Seigneur, à sortir dans l'endettement et à dépenser avec sagesse afin de ne pas mettre son avenir en péril. Donne-leur, Seigneur, d'être un bon administrateur de tout ce que tu les confies. Apprends-les, Seigneur, à te donner avec son cœur. Là où, Seigneur, ils sont en proie à difficultés financières, je prie, Seigneur, pour que tu interviennes par rapport à ton amour à leur égard. Donne, Seigneur, l'aide de personnes mûres, sages et expérimentées, afin qu'ils évitent la précarité et la bonté et la honte et deviennent au contraire prospères en connaissance, l'honneur. Par la puissance du Saint-Esprit, je prie pour la bénédiction de la provision divine, soit sur eux, soit leur partage. Donne-lui, Seigneur, donne-eux, Seigneur, la sagesse concernant son travail, sa carrière, sa vocation et sa profession, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais je prie, Seigneur, pour que la réussite que tu lui as réservée dans le travail, donne, Seigneur, des opportunités et la faveur de son employeur. Donne, Seigneur, de bonnes compensations pour le travail effectué, afin qu'il ne soit jamais exploité, Seigneur, et que l'ennemi, les esprits qui veulent les exploiter, nous les remettons entre tes mains, afin que toi, Seigneur, tu t'occupes d'eux. Seigneur, tu as dit, cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus toutes ces choses. Alors c'est pour cela, nous prions, Seigneur, que tu apprennes nos cœurs à chercher ton royaume de tout leur cœur, de toute leur pensée et de toute leur âme. Aide-les, Seigneur, à faire de toi leur priorité afin d'accéder à la stabilité financière. Aide-les, Seigneur, à s'en remettre à toi, corps, esprit, âme et pensée, afin qu'ils accèdent à la prospérité et à l'abondance que tu as pour lui. Je prie, Seigneur, pour que ta grâce soit avec eux et que tu établisses l'œuvre de ses mains. Je prie, Seigneur, pour qu'il retire beaucoup de joie de son travail et que son œuvre ne soit pas vaine. Je prie, Seigneur, que tu sois toujours leur soutien, leur conseiller et leur pourvoyeur. Seigneur, je prie pour qu'ils soient, afin qu'ils aient de bonnes amitiés dans leur vie. Je prie, Seigneur, pour que ces relations aient une bonne influence sur eux. Éloignez, Seigneur, de toute personne, de prototype, de Judas, et mets des gens de bien à leur entourage, Seigneur. Des gens, Seigneur, que toi, Seigneur, tu envoies à leur environnement. Donne-leur, Seigneur, la capacité de voir la vérité à propos du cœur des individus, ainsi que le désir de fréquenter uniquement des personnes recommandables qui viennent de toi, Seigneur. Donne-leur la force et la sagesse de se séparer de quiconque n'a pas une bonne influence spirituelle sur leur vie, sur eux. Enlève, Seigneur, dans leur vie, toute personne qui les éloigne de toi et de tes voies. Je prie, Seigneur, pour qu'ils aient des amis qui leur communiquent la vérité dans ton amour et qu'ils soient, Seigneur, de bons conseils pour eux et pour leur avenir. Je prie, Seigneur, pour que des amis remplis de sagesse, ils seront toujours
un soutien solide pour eux dans l'adversité. Je prie, Seigneur, pour que toutes les relations dans leur vie te glorifient, Seigneur. Tout comme les amis, pour les amis, je prie, Seigneur, pour de bonnes relations avec les membres de la famille, frères, sœurs et parents. Je te prie, Seigneur, de bénir ces relations par un amour profond, de la compassion, de la compréhension mutuelle et une bonne communication. Là où demeurent des brèches et des aspects rugueux dans leurs relations, je te prie, Seigneur, d'apporter la paix, ta guérison et la réconciliation. Je prie, Seigneur, pour que l'ennemi ne puisse pas briser les relations familiales ou amicales avec eux. Je prie, Seigneur, particulièrement pour leurs relations avec certaines personnes. Sois bonne, Seigneur. Père éternel, je te prie, Seigneur, de guérir la moindre brèche ou tension avec eux et apporte l'harmonie par la puissance de ton Esprit Saint. Là où il y a eu des malentendus dans leur vie, mais la clarté et restaure, Seigneur, une bonne communication qui vient de toi, qui vient de ton amour. Là où il y a eu des blessures, apporte, Seigneur, la repentance et le pardon, Seigneur, dans leur cœur et dans leur vie. Si les relations se sont détériorées pour une raison ou pour une autre, apporte, Seigneur, la guérison et la restauration au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour qu'ils aient de bonnes relations avec leurs collègues de travail, avec leurs patrons. Si l'un d'eux n'est pas une personne pieuse, je prie, Seigneur, pour que mes enfants aient un témoignage et une bonne influence. Aide-les, Seigneur, à faire preuve de fermeté et à ne pas se laisser intimider par quoi que ce soit qui pourrait détériorer leur avenir et leur communion et leur engagement avec toi, avec tes préceptes et avec tes vertus. Je prie, Seigneur, pour que nos enfants et nos jeunes marchent aux côtés de personnes sages afin de devenir encore plus sages et qu'ils refusent de marcher avec les insensés. Aide-les, Seigneur, à apprendre à pardonner dans l'obéissance. Donne-leur la faculté de pardonner facilement et de ne pas garder de la rancune, du ressentiment, de l'amertume ou une liste de faux pas à l'encontre de qui que ce soit. Aide-les, Seigneur, à se libérer du manque de pardon envers les autres, de sorte, Seigneur, que cela n'interfère jamais avec leur relation avec toi, en venant retarder le pardon dont ils ont besoin également pour enrichir leur propre vie. Seigneur Jésus, je te prie maintenant, afin que tu les donnes un cœur pour qu'ils te connaissent. Je prie, Seigneur, pour ce qui a été dit à propos de Daniel, ton serviteur, ton prophète, à savoir qu'il y avait en lui un esprit supérieur, soit également dit à propos de nos enfants, à propos de nos jeunes. Attire-les, Seigneur, plus près de toi et donne-leur de te ressembler davantage de jour en jour. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, que tu étais la porte par laquelle quiconque devait rentrer pour être sauvé. Empêche-les d'ouvrir, Seigneur, une autre porte que celle qui donne accès à la vie éternelle que tu as destinée pour eux. S'ils se sont éloignés de toi, ramène-les de tout leur cœur en toi, Seigneur, afin qu'ils retournent
comme le fils prodigue et qui disent, Père, je rentre à la maison. Donne, Seigneur, un cœur repentant, le genre de cœur qui est humble et bien disposé par rapport à toi. S'il y a de la rébellion dans le cœur, purifie-le et remplis-le de ton Esprit Saint, Seigneur. Ôte toute forme d'orgueil qui inciterait à penser que la vie est possible sans toi. Donne, Seigneur, de désirer ce que tu désires. Je prie, Seigneur, pour nos jeunes et nos enfants qui aiment la parole et qui puissent chaque jour une nourriture pour leur âme dans ta parole. Parle à leur cœur et insuffle tes paroles de vie pour qu'elles prennent vie dans leur existence même. Enseigne, Seigneur, tes voies et tes lois et donne la capacité de faire les bons choix, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour qu'ils puissent faire taire la voix de l'ennemi et qu'ainsi, Seigneur, qu'ils entendent la voix du Saint-Esprit dans leur cœur. Donne, Seigneur, de suivre tes voies. Tu as dit dans ta parole que celui qui refusait d'écouter ta voix, sa prière même est une abomination. Alors je prie, Seigneur, pour que nos enfants et nos jeunes ne se détournent point, Seigneur, de toi, ni de ta voix, ni de ta parole, lorsqu'il les entendra. Seigneur Jésus, donne-leur d'être passionnés de ta présence et de ta parole dans leur vie, particulièrement dans leur cœur. Donne-leur, Seigneur, la faculté de discerner la direction de ton esprit. Je prie, Seigneur, que tu les donnes, Seigneur, qui t'aiment, Seigneur, et qui t'exaltent, Seigneur, au point de te mettre en premier dans leur vie et dans toutes circonstances, situations dans leur vie et de te servir, Seigneur. Que la plénitude de ton esprit les motive à se consacrer à toi, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu sois, Seigneur, qu'ils soient vivifiés par la relation avec toi, une bonne relation avec toi, d'esprit à esprit. Amène leur volonté sur la tienne. Garde leur volonté à l'endroit que tu désires dans les activités que tu as préparées d'avance pour eux, Seigneur. Aide-les, Seigneur, à partager avec toi toutes les choses que tu as accomplies dans leur vie. Donne-leur, Seigneur, de te ressembler davantage et de pouvoir transmettre à leurs enfants un riche héritage, Seigneur. Accorde-les de leur inspirer un plus grand amour pour toi quand ils verront ton amour reflété en toi, Seigneur. C'est dans le précieux nom et du sang de Jésus-Christ, nous te demandons ces choses, Seigneur. Seigneur Jésus, je te prie, afin, Seigneur, que mes enfants et nos jeunes possèdent la sagesse qui vient de ton esprit. Aide-les, Seigneur, à être forts, à rejeter les voies de l'insensé, à être remplis de ta sagesse pour ne jamais, Seigneur, faire blasphémer ton nom, à avoir de solides convictions au moment de la tentation. Je prie, Seigneur, que tes louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Seigneur, tu as dit que si nous manquons de sagesse, nous pouvons te la demander et tu nous l'accorderas. Je viens à toi ce soir pour te demander d'accorder à nos enfants et à nos jeunes de cette sagesse, de ton esprit. Donne la sagesse pour qu'ils aient toujours une parole à propos pour les autres, qui recherchent un conseil sage et avisé, qui soit humble et pas orgueilleux, et que Seigneur, qui ne rejette point ta sagesse, mais qui rejette, Seigneur, la sagesse de ce monde. Aide-les, Seigneur, à avoir le genre de sagesse, source de vie,
et de discrétion pour leur âme. Donne, Seigneur, la sagesse qui les aidera toujours à faire le bon choix, à prendre de bonnes décisions et à faire confiance aux personnes dignes de confiance. Donne, Seigneur, la sagesse qui les guidera loin du danger et les protégera du mal. Accorde-les, Seigneur, une conscience profonde de la vérité pour traiter les informations qu'ils reçoivent avec un jugement judicieux de ta part. Je sais, Seigneur, que ta parole est une épée à deux tranchants et que tu souhaites l'avoir dans leurs mains. Aussi, Seigneur, je prie pour que tu disposes le cœur à aimer ta parole et à la lire chaque jour dans leur vie. Grave ta parole, Seigneur, dans leur esprit et dans leur cœur, de sorte, Seigneur, qu'elle prenne vie en eux. Donne-leur, Seigneur, la capacité de mémoriser ta parole dans leur esprit et de garder tes commandements afin qu'ils vivent, Seigneur. Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Je prie, Seigneur, pour que nos enfants et nos jeunes soient remplis de ta sagesse et qu'ils puissent écouter la vérité et la connaître. Aide-les, Seigneur, à comprendre la crainte du Seigneur et à avoir un cœur respectueux envers toi. Je prie, Seigneur, pour qu'ils s'appellent la sagesse et élèvent la voie vers l'intelligence. Donne la sagesse en toutes choses afin qu'ils soient façonnés par ta main et non par le monde. Seigneur, merci. Nous te remercions pour toutes ces choses, pour toutes ces bénédictions que nous avons, Seigneur, fait monter devant ton trône à l'égard de nos enfants. Nous les avons amenés ce soir dans ta présence comme un sacrificateur, afin, Seigneur, que tu puisses les arroser de toutes ces bénédictions que nous avons, Seigneur, fait pleuvoir sur leur vie. Que ces paroles, Seigneur, deviennent siennes, Seigneur, et qu'ils prospèrent, Seigneur, par rapport à ces paroles qui seront, Seigneur, moissonnées un jour, par rapport, Seigneur, à ta bonté, par rapport aux eaux de l'appui de ta bonté que tu feras pleuvoir chaque instant dans leur vie. Seigneur Jésus, nous te prions que nos jeunes et nos enfants qui ne sont pas dans ce lieu, que leurs parents, nos frères et sœurs qui ne sont pas venus, qu'ils puissent également en bénéficier pleinement, aussi bien que nous, Seigneur. Que tu ne puisses pas faire acceptation d'eux, mais nous les bénissons et que leurs enfants et les jeunes soient également et font partie, Seigneur, de ce partage, qui bénéficie de la même part de ce pain béni que tu nous as donné, Seigneur, pour nos enfants et pour nos jeunes. À toi, Père, la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence. Nous t'élevons et nous te glorifions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia.